Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un... Alors c'est pas un nuancier parce que j'ai déjà mon nuancier de mes Distress que je vais modifier et je vous ferai voir dans quelques temps. C'est un... C'est un peu le même genre mais c'est pour faire des petits marques rappels de combos couleurs de mes Distress Oxide parce que j'aime bien les marier et pour pouvoir les marier, quand je trouve un combo qui me plaît, je me suis décidée, je vais le mettre sur une petite carte. Je noterai à côté le nom des Distress Oxide que j'ai utilisé. Comme ça, je retrouverai plus facilement mes petits si je veux réutiliser le même combo. Et à chaque fois que je veux faire une carte, je feuilleterai mon alors nuancier entre guillemets combo pour pouvoir choisir si j'ai déjà fait un combo qui correspondrait au thème et à mes envies du moment. Donc je vais utiliser des pochettes plastiques comme ça de Storybook de Casey Art que j'avais acheté chez Nose. Je n'ai pas le classeur qui va avec et les trous ne sont pas en face des classeurs classiques, c'est seulement les classeurs Casey Art. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de classeur qui ait les trous au même endroit. Donc, je vais utiliser des petits anneaux que j'ai eu, je sais plus, d'une boutique à pas cher sur internet. Et donc, j'ai décidé de prendre les pochettes plastiques en 6 par 8, c'est-à-dire elles font 15-24 par 20,32 et il y en a 4 dedans. Ça fait donc des petites pochettes qui vont faire, hop, je prends ma petite règle, 7,8 sur, attendez parce que je suis pas, je me mets bien sur la pochette plastique, sur 10,6. Donc je vais revoir pour découper mon papier, ce sera du papier aquarellable de chez Action et je ferai les cartes combo qu'au fur et à mesure que je vais les utiliser. Donc là par exemple j'en ai déjà une, c'est pas la carte combo, hein, c'est juste j'ai préparé un fond de carte avec le combo de couleurs, donc de ces 3 Distress Oxide qui sont là. Vous avez vu la vidéo précédemment. Et je vais mettre ma petite carte combo à l'intérieur. Donc là j'ai un paquet de 10, je vais mettre mon petit anneau. Alors forcément il est neuf donc il est extrêmement dur à ouvrir. Alors pour l'instant je ne lui fais pas de couverture, je ne lui fais pas d'intercalaire. Je ne lui fais pas d'arrière parce que pour l'instant je n'ai pas l'utilité d'en faire dans la mesure où j'ai besoin d'avoir à portée de vue mes cartes combo et que de toute façon je les tournerai et vous voyez la première page pourrait très bien se retrouver en dernier si je feuillete ou si je veux mettre, c'est un peu comme les cahiers à spirale vous savez. Donc pour l'instant je ne fais pas d'intercalaire non plus parce que pour l'instant je n'en ai pas encore assez bien sûr puisque là je vais faire la première carte pour faire assez de thèmes, mais je pense que j'aurai par exemple un thème hivernal, un thème Noël, un thème je sais pas, pourquoi pas faire un thème, bah là ce sera un thème automnal, on peut faire un thème Halloween et énormément de thèmes, ça peut être des thèmes amour, donc les thèmes amour ça peut être repris pour papa maman, voilà, ou pour bébé. On peut faire un thème qui va être pour faire une carte sur, pardon je suis enrouée, une carte qui va être plus sur le thème été et ainsi de suite, vous voyez la mer et ainsi de suite. Voilà, il y a énormément de thèmes possibles, c'est pour ça que pour l'instant je ne le fais pas parce que je ne vais pas les faire en avance. Et pour l'instant, faire un intercalaire pour dire thème automnal, ce serait un peu ridicule puisqu'il n'y aura qu'une carte combo pour l'instant. Donc je vais reprendre une chute de papier de chez Action en papier aquarellable. J'espère que j'aurai la bonne dimension. Donc j'ai dit que ça faisait 7,8. Donc je vais le couper à 7,6 sur 10 et demi, donc 10,4. Donc j'ai dit 10,4 en hauteur et je me rappelle déjà plus combien j'ai dit en largeur. 7,6 fois 7,6 en largeur.
Donc, il faut que j'arrive à trouver ça sur ma chute de papier. Alors déjà, j'enlève parce qu'à l'arrière, j'ai écrit des choses et j'aurais pas dû écrire sur ce papier-là, c'est du gâchis. Mais c'est pas grave, donc là, il faut que j'arrive à trouver sur celle-ci. Donc là, en largeur, je pense que j'aurai. Et en hauteur, je vais avoir aussi. Donc, massicot. Donc, je vais découper déjà ce bord-ci parce qu'il est découpé n'importe comment. Ça va, destructeur de papier. Ensuite, je reprends de ce sens-là et je vais me mettre à 7,6. Voilà. Donc, on a 7,6 en bas, mais pas en haut. Hop, ça va là. Ça, je vais le poser là, je vais le renverser sinon. Et là, de ce côté-ci, il faut que je fasse 10,4. Ça, je vais garder cette chute-là. Elle ne va pas me servir tout de suite, mais bon, on ne sait jamais. Et je vais tester, savoir si elle rentre dans ma case. Parce que ça ne sert à rien de mettre de l'encre dessus si ça ne rentre pas. Donc, moi, ça rentre. Impeccable. Donc, je vais me mettre sur le côté lisse de la carte. Parce que je n'ai pas envie de me mettre sur le côté granuleux. Parce que je ne me sers quasiment jamais du côté granuleux. Je pense que le côté granuleux va plus être joli par rapport à quand on fait de l'aquarelle. Mais avec les encres Distress, Oxide, il faut mieux le côté lisse à mon goût. Chacune fait comme elle veut. Donc je vais reprendre des applicateurs. Donc j'ai 3 encres, il me faut donc 3 applicateurs. Hop, j'ai besoin de scotch masquage et j'ai besoin de mes tampons de la bonne couleur. Alors dans les jaunes c'est le mustard seed, dans les oranges c'est le rip persimmon, voilà, et dans les marrons c'est le walnut stain, c'est celui-ci, voilà. Et chaque applicateur va sur son tampon. Comme ça, ça m'évite de les décoller, les descratcher à chaque fois. D'où l'avantage d'avoir acheté ceux d'Action. Parce que même si je ne me sers pas des tampons de chez Action, je me sers quand même des applicateurs. Voilà, ça faisait pas cher, c'était très bien. Ensuite, je vais prendre ma carte. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite plaque? Donc, je vais la mettre sur ça et je vais la mettre dans ce sens là comme ceci, non pardon, hop, dans ce sens là parce que j'ai dit que je prenais la partie lisse. Je la colle de façon à ce qu'elle soit bien au niveau des lignes, voilà. Je viens remettre mon petit vous savez, la protection de la plaque ici pour ne pas coller mes bras dessus. Parce que déjà, ça abîme le pull. C'est casse-pied parce que quand on se colle dessus, on met une plombe à se décrocher. Et ensuite, il y a aussi le fait que mon pull risque de mettre des pluches sur la colle. Et à chaque fois que la colle est prise par les pluches ou par d'autres choses, on est obligé de réappliquer de la colle. Et c'est casse-pied. Il faut nettoyer la plaque, remettre de la colle. Ça se fait, hein, c'est assez rapide, mais c'est casse-pied. Ensuite, je prends mon masquage et je vais venir en mettre donc une fois en largeur que je viens mettre juste en haut, mais vraiment en ligne de la carte, comme ceci. Alors, je suis même un petit peu décalée, attendez, hop, voilà. Ça, c'est pour garder du blanc en dessous de ma carte, enfin, sur ma carte, pour pouvoir écrire, par exemple, le thème. Par exemple, là, c'est automne. Donc, je vais écrire automne. Je prends un tout petit bout ici et je vais faire en sorte que ma plaque ne bouge pas parce que je suis... Ça bouge parce que je suis sur une plaque en verre. Donc, forcément, ça bougeait. Là, c'est bon. Ensuite, je reprends un autre morceau de scotch masquage, donc celui de chez Action, hein, et je vais venir le mettre ici.
cette partie-là. Donc je vais le mettre également au bord de la carte, comme ceci. Et voilà. Donc en plus, ça maintient ma carte. Ma plaque ici, ici et ici, c'est parfait. On est bon. Ici, ce sera pour marquer les noms des couleurs des encres. Le thème, les couleurs des encres. Alors, est-ce que je le mettrai pas plus tôt? Non, je vais le mettre ici. Et au pire, je tournerai ma carte. Ouais, je vais faire comme ça. Donc en fait, ma carte, je la présenterai dans l'autre sens. Le thème sera en bas et le nom sera sur le côté. On va faire comme ça. Donc il faut que je mette le jaune en bas et que je monte comme ça. Voilà, je m'organise, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je mets un petit peu de moutarde seed, la première couleur que j'ai décidée, et donc j'ai dit que je le mettais en bas. Et je viens l'appliquer sur le bas. Alors je le fais pas forcément régulièrement, on peut faire un petit peu en pente, c'est pas grave. Hop, je le décharge un petit peu, c'est pour éviter les marques de tampons. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors pareil, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, je prends la Rip Persimmon et je viens l'appliquer une bande au-dessus. Je reprends ma moutarde seed et je viens la fondre avec la Rip Persimmon. Voilà. Ensuite, je prends la Walnut Stain. Pareil, je décharge un petit peu et je viens l'appliquer. Alors là, l'applicateur, c'est un applicateur qui vient de chez Action, comparé aux autres qui venaient de chez Craftelier. Et celui de chez Action, il accroche, il fait beaucoup plus synthétique. Et donc, je l'aime beaucoup moins. Donc, quand il sera abîmé, je n'hésiterai pas à venir le jeter tout simplement, pour le remplacer par un Craftelier. Et je viens reprendre celle-ci pour la fondre avec la première. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça, je peux m'en servir si je veux pour faire une autre carte, pour faire un fond de carte. Je ne vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai pas l'utilité aujourd'hui. Mais normalement, je récupère, je fais un fond de carte. À la limite, je pourrais presque, avec de l'eau, faire un fond de carte, voilà, de la patouille. Mais aujourd'hui, j'en ai pas l'utilité. Donc, je viens redécoller. Hop, tout ça. Je décolle ça. Voilà. Je décolle ça. Ça, je vais venir le laver. Donc, le petit bord avec un simple mouchoir imbibé d'eau. Puisque c'est de la Distress Oxide. Avec de l'eau, ce sera suffisant. Alors, on peut le faire sous le robinet, ça part tout seul, hein. Je ne le fais pas avec le mouchoir quand il y a une grande partie, parce que pareil, le mouchoir, ça fait des pluches sur la colle. Mais là, je nettoie seulement vraiment un petit bout là, et puis le bord où il n'y a pas de colle en fait. Voilà, et je vais me servir de ça après pour nettoyer ça. Je remets ma protection sur ma plaque pour la protéger. C'est un peu comme les plaques de découpe qu'on a, les tapis de découpe qu'on a sur les machines de découpe. Voilà. Ensuite, je viens mettre mes encres de côté, un petit sheet sur la plaque et au lieu de m'en servir, je viens tout simplement essuyer et vous voyez, ça part tout seul, tout de suite, il ne reste plus après qu'à sécher la plaque. Donc, je vais reprendre un autre mouchoir. Ça, je l'enlève et ça, je l'enlève. Voilà. Donc tout ça, ça ira dans la poubelle avec ça. Et hop. Ensuite, je vais remettre mon combo de ce sens-là. Et je vais prendre un stylo. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais prendre... Est-ce que je prends un stylo comme ceci? Friction. Ou est-ce que je prends un stylo Faber-Castell peut-être? Il écrira un peu plus épais. Il fera pas stylo, il fera feutre en fait. Donc, je reprends ce bout-là qui de toute façon m'a servi de brouillon. Alors celui-ci, il va être trop petit pour écrire, je trouve.
hop, celui-ci, c'est un... Non, c'est pas possible puisque c'est un pinceau. Celui-ci, oui, trop gros. Et donc, il me reste celui-ci, qui est pas trop mal. Alors, du côté lisse, c'est pas mal. Et autrement, parce qu'en stylo noir, je ne veux pas avoir grand-chose. Sinon, j'ai celui-là qui est de la marque Pilote. Donc, il y a deux... Je suis en train de mettre ça sur les doigts. Alors, comme ça, c'est à peu près la même taille. Ou comme ça. Ah, c'est pas mal aussi. Ouais. Ah bah, je vais prendre au final le... Je vais pas prendre des Faber-Castell. Hop. Je vais prendre tout simplement le Pilote sur la mine, la grosse mine du Pilote. Voilà, donc la grosse mine, c'est de ce côté-là. Je vais donc écrire le thème. Donc, automne. Et donc, quand je ferai des intercalaires, quand j'aurai plusieurs combos de différents thèmes, je mettrai les thèmes et il y aura un intercalaire qui s'appellera automne. Et ici, donc, je vais reprendre simplement le Pilote friction noir. Noir ou de bleu? Peut-être bleu pour différencier. Et je vais marquer. Alors, le premier tout en haut, c'est le Mustard Seed. Donc, j'écris simplement. Alors, essayez d'écrire droit quand même. Mustard Seed. Voilà. Ensuite, je vais m'amuser à mettre le noir en noir. Le deuxième qui est le, dans le bon sens, Rip Persimmon. Donc Rip. Ah bah, je vais gommer parce que je l'ai mal écrit. J'ai fait une rature. Rip Persimmon avec deux M. Persimmon, et je reprends en bleu le dernier qui est le Walnut Stain. Voilà. Et donc j'ai ma première carte combo et je vais la glisser dans la pochette. Donc à la limite j'aurais même pu, vous voyez, la couper 1 mm moins large, je trouve, parce qu'elle a du mal à rentrer en fait. Mais d'un autre côté, une fois rentrée, elle n'a pas besoin de ressortir, donc ce sera très bien. Et la seule chose que je vais faire, je vais reprendre un petit bout de ce papier là. Alors, hop, j'ai pas besoin qu'il soit droit, c'est pour m'écrire mes dimensions de la carte, pour pas remesurer à chaque fois. Donc ça fait en hauteur 10,4 et en largeur 7,6. Voilà. Et ça, je me le mets, hop, dans une pochette à la fin. Pourquoi à la fin? C'est comme ça m'évite de tout le temps la déplacer en fait. Voilà, comme ça à la fin j'ai la dimension de ma pochette. Au début j'ai ma première carte combo. Et je ferai les cartes combo au fur et à mesure que je fais des cartes. Et ça va aller, comment dire, soit dans un tiroir, soit à côté de mon nuancier. Voilà. J'aurais presque pu les mettre ensemble, mais c'est pas exactement la même hauteur. Et moi, je suis assez tatillon là-dessus, ça n'irait pas. Donc voilà, je vais faire au fur et à mesure mes petites cartes. Et j'aurai en mémoire, enfin un pense-bête pour savoir quelle... En me disant, tiens, c'est vrai, cette carte-là, elle était sympa, mais je vais chercher dans mon nuancier, c'était quelle couleur, et ainsi de suite. Alors que là, j'ai vraiment les 3 couleurs qui sont écrites et je suis tranquille. Donc cette vidéo, je vous la mettrai dans une playlist que je viens de créer. La playlist en question s'appelle Combo Distress. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo dedans, puisque bien sûr, je n'ai fait qu'une seule carte combo. À chaque fois que je ferai une carte, je rajouterai une carte, je rajouterai la vidéo de la carte dedans.
dans cette playlist là, comme ça vous pourrez en cliquant sur la vidéo de la carte voir le nouveau combo et à la fin de la vidéo de la carte je créerai ma carte que je glisserai dans mon nuancier carte combo. Voilà, donc ça s'appelle Combo Distress. Vous la verrez dès que cette vidéo sera visible, puisque pour l'instant la playlist est en privé. Elle sera publique quand j'aurai publié cette vidéo là. Voilà, et elle sera également dans l'autre playlist que j'ai créée, dans laquelle je mettrai également tout ce que j'ai fait avec les encres Distress. Alors ça peut être très bien les vidéos que j'ai fait moi avec les astuces rangement pour les pattes d'encre, les cartes où j'ai fait des combos justement. Ça peut être également la playlist justement quand par rapport à mon nuancier, quand je l'aurai modifié, je vais vous refaire la vidéo, elle sera dedans. Ça peut être également des vidéos de Scrap Copinette qui ont fait des vidéos super méga intéressantes sur les Distress Oxide, mais pas sur les Distress Oxide en elles-mêmes, sur la façon dont elles sont rangées, classées chez Ranger, comment ils les ont organisées. Donc c'est pour ça que moi j'ai rangé par exemple celles-ci, elles sont dans les verts, celles-ci elles sont dans les bleus et ainsi de suite. Mais également, ça peut être des vidéos astuces de Scrap Copinette qui ont donné des astuces pour utiliser les encres Distress ou pour les ranger. Et je les ai mises dedans parce que je me suis servi de ces vidéos-là, notamment celle de Camille Scrap, quand elle a fait ses tests de toutes les Distress. Elle les a faites en fonction des classements qu'avait fait Ranger. Donc elle a fait les Distress bleues, les Distress vertes, les Distress jaunes et orange. Donc moi je les ai séparées jaunes puis orange, les Distress roses, les Distress rouges et les Distress violets. Et ensuite, elle a fait également, excusez-moi, il y en a encore deux, les Distress Oxide noir et gris, et enfin les Distress marron. Donc tout ça, moi je m'en suis servi pour refaire mon nuancier. C'était vraiment de super vidéos, je la remercie beaucoup Camille Scrap pour avoir fait ces vidéos-là. Je les mets dans ma playlist, c'est pas pour gagner quoi que ce soit, hein, j'ai rien du tout. C'est juste que comme ça, vous pouvez la retrouver et ça vous évite d'être obligé de chercher Camille Scrap, même si je pense que vous la connaissez quasiment tous. Mais ça vous permettra de retrouver plus facilement les vidéos en question et vous accédez en cliquant sur le lien de ma playlist à sa chaîne et non pas à ma chaîne à moi. Donc tout ce qui est visionné, c'est pas moi qui vais avoir la monétisation de ces vidéos-là, c'est elle. Donc moi je gagne vraiment rien, hormis vous rendre service de vous les mettre pour que vous les retrouviez. Voilà, et il y a d'autres Scrap Copinette, donc pour l'instant il n'y en a qu'une de Scrap Boo Chris qui a fait une vidéo de rangement. Voilà. C'est pas forcément, je me rappelle plus ce qu'elle a fait, mais bon, je l'ai quand même regardé, je l'ai trouvé bien. Donc dorénavant, cette playlist-là, Distress Oxide Ranger, elle est déjà dorénavant publique. Il y a déjà 11 vidéos dedans, n'hésitez pas à aller voir. Je vais en rajouter d'autres, il y en aura 12 avec celle-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée de faire des cartes combo pour mes Distress Oxide. Si vous y avez pensé, si vous dites maintenant que je l'ai fait, ah bah tiens ouais c'est vrai c'est une bonne idée, je vais le faire. Si vous le faites, n'hésitez pas à me notifier si vous en faites une vidéo ou simplement à m'envoyer le lien de la vidéo comme vous voulez, mais faites-moi voir si vous faites une vidéo sur ces nouvelles cartes combo, parce que si vous faites une carte combo, ça peut me donner des idées pour en refaire une moi et ça me donnera des combos de Distress Oxide, tout simplement. On s'entraide, vous voyez les miennes, si elles vous plaisent, vous pouvez vous en servir, je vois les vôtres, si elles me plaisent, je peux m'en servir. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, à aller voir ces deux nouvelles playlists. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous la trouverez utile, bien faite. Dites-moi, les commentaires positifs et les commentaires négatifs sont acceptés. Restez simplement courtois et s'il y a un commentaire négatif, ne vous jetez pas dessus, je gère. Si vraiment il y a un commentaire négatif, je réponds toujours d'une manière courtoise, mais en faisant bien comprendre dans mon commentaire que va peut-être falloir se calmer. Voilà, je viens de faire une série là de commentaires qui avaient... c'était pas vraiment discourtois, mais il y avait vraiment des critiques.
Pas forcément spécialement méchante, mais dans ces cas-là, passe la vidéo si ça te plaît pas. Voilà, en gros. Donc j'ai répondu courtoisement, mais pour bien faire comprendre que bon, vas-y, dégage. Voilà, c'est le mot, dégage. Mais bon, on n'est pas là pour ça. N'hésitez pas à aller voir les deux playlists, je vous rappelle les noms. Donc la première s'appelle Combo Distress et la deuxième s'appelle Distress Oxide Ranger. Elles sont dans mes playlists. Voilà, je mettrai tout dedans, tout ce qui peut être intéressant. Et si vous avez, vous, des combos, je pourrais, si vous m'autorisez, à intégrer vos vidéos dans ma playlist Combo Distress, voire même dans ma playlist Distress Oxide Ranger. Si c'est spécialement combo, ce sera plus combo distress. Comme ça, vous pourrez avoir un partage de vos vidéos en fait. Ça vous permettra peut-être d'avoir des vues en plus, des pouces en l'air en plus et ainsi de suite. On s'entraide, c'est le but de YouTube et c'est surtout le but de cette chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.